Bonjour à tous, je suis Lord Adrien et aujourd'hui on se retrouve sur Civilisation 6 pour une petite partie. Alors on va se créer tout ça. J'ai pas vraiment d'idée précise sur ce que je vais faire en termes de civilisation. Et on va partir sur Pierre II du Brésil. Voilà, le Brésil, une nation qui est intéressante, qui joue beaucoup sur les forêts tropicales. Et globalement, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Elle est assez bonne pour les lecteurs scientifiques, je crois. Donc pour le reste des paramétrages, on est sur une petite map avec 6 opposants. Et sur une petite map de continent. Et je pense qu'elle pourrait être tous les classiques. Au niveau des modes de jeu, j'ai activé les clans barbares, évidemment. Mode de jeu nécessaire à ce jeu. Et également le mode Monopoly et Corporation. Je regarde pour les autres, mais je ne pense pas que je vais en activer. Et écoutez, c'est tout. On va pouvoir se lancer cette partie. Donc pour Pierre II du Brésil, les compétences, on a Magnanime, qui nous permet de récupérer 20% des points de personnage illustre qu'on vient de dépenser. Amazonie, ça nous permet d'avoir un bonus de proximité plus 1 grâce aux forêts tropicales avec un certain nombre de districts. Et enfin, on a des quartiers de loisirs particuliers et également un cuirassé un peu plus puissant, mais c'est pas le plus important. Bon, ça y est, on est enfin sur la map. Donc, on a une petite montagne au nord, on a quelques forêts tropicales au nord et à l'ouest. Je vais activer quand même les icônes de rendement, vous pourrez mieux comprendre les rendements qu'on a sur chacune des cases. Voilà, ensuite je vais venir bouger mon guerrier afin d'obtenir un peu plus d'informations sur ce qu'il y a au nord de ma capitale. Et comme ça on va pouvoir voir s'il faut qu'on la bouge pas. Et on a une merveille naturelle, le Propiota. C'est intéressant parce que ça va nous faire des lieux saints avec des énormes bonus de proximité. Donc je pense qu'on va pouvoir partir sur une religion pour cette partie, donc c'est intéressant, je m'y attendais pas trop. Enfin bon, à part ça, je pense que je vais mettre ma ville sur la case où mon colon est apparu. Ça me semble être le plus adapté à notre situation. Pour notre première technologie, on va pas commencer par les lieux saints, on va plutôt commencer par l'extraction minière. Voilà, on a des carrières que je peux construire à droite, et puis ça nous avancera un petit peu de la technologie pour du travail du bronze, qui permettra de défricher les forêts tropicales. Donc voilà, je mets ça de côté, et on va également se faire un scout. Ensuite, je vais utiliser évidemment le guerrier pour commencer à explorer la map autour de nous. Ah, et on vient de découvrir Gandhi, qui devrait pas être très loin de chez nous, je pense à l'ouest, hein, vu là où il y a des guerriers. Voilà, on a Gandhi qui sera à l'ouest. Bon, il n'y a plus qu'à espérer ne pas se prendre d'armes atomiques, mais au moins on est sur une nation qui aime quand même la paix, ce qui est plutôt rassurant. On devrait pas trop se faire envahir par eux dès le début de la partie. Bon, du coup, je vais envoyer mon petit éclaireur vers l'Inde, vers la rivière, où est ma capitale. Comme ça, on va pouvoir essayer de trouver les meilleurs endroits où mettre des villes avant que l'Inde puisse s'emparer de ce territoire. Et en attendant, je vais commencer à me faire un frondeur pour assurer un peu plus de sécurité à mon empire. On a débloqué le code juridique, donc évidemment on utilise la carte pour avoir un peu plus de puissance contre les barbares, et la carte avec pour obtenir 1-2 fois par tour. Ça nous permettra d'obtenir un panthéon plus rapidement. On vient de croiser la cité-état de Ayutthaya, culturelle, donc ça va nous faire gagner 1 de culture par tour, donc c'est toujours ça de prix. Et on va rechercher le commerce avec l'étranger en civique suivante. On vient de croiser l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une moins bonne nouvelle que l'Inde. C'est une nation qui va nous piquer tous les ingénieurs, tous les gros commerçants,
et qui a une petite tendance fâcheuse à déclarer la guerre très facilement. Il y a un petit côté historique là-dedans, mais bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Par contre, vu qu'on a 2 voisins là, il va vraiment falloir qu'on aille occuper le terrain. Ce qui tombe bien vu que je suis en train de former un colon. Je vais faire un petit truc là tout de suite, petite astuce que vous devriez activer sur vos parties. Vous êtes dans les réglages, puis dans afficher les rendements sur la TH, vous marquez toujours afficher. Et là vous pouvez voir que on a les petites données avec la science, la culture, l'or, la foi et également les faveurs diplomatiques de toutes les nations que nous avons rencontrées. Et c'est quelque chose qui peut être quand même très utile parfois pour bien se repérer dans la partie et voir où on en est. On a pas mal d'or qui traîne dans les caisses, donc je vais en profiter pour acheter un bâtisseur au niveau de Rio et je vais pouvoir améliorer quelques cases et ça permettra d'avancer un petit peu plus vite, notamment parce qu'on va très bientôt avoir notre colon. Et en parlant de ça, c'est bon, on a le tout premier colon. Alors maintenant il faut que je trouve l'emplacement optimal pour venir le poser. Évidemment ça va être près de l'Inde parce que on veut récupérer les meilleurs territoires tout de suite et un petit peu couper l'herbe sous le pied de l'Inde. Gandhi risque de pas être ultra content, mais ça permet de sauvegarder le territoire pour moi tout simplement. Donc je pense que je vais le mettre ici. Voilà, je me suis laissé un petit pin pour pouvoir ne pas oublier. Et dans quelques tours, le colon devrait y arriver. Pendant ce temps-là, on a notre armée qui ferme un petit peu les dégâts auprès des barbares. Et ça y est, on a notre deuxième ville. Juste à côté de l'Inde, voilà, donc on a gagné la course pour cet territoire. Vous voyez qu'il y a un colon indien qui allait arriver, donc heureusement qu'on l'a fait rapidement. Et j'ai lancé la production d'un deuxième colon pour pouvoir là encore consolider la frontière avec l'Inde. Pendant ce temps-là, notre armée nous gagne de l'argent, simplement parce qu'on pille les camps barbares qui sont un petit peu éloignés de nos villes. Je pourrais choisir de les démanteler, mais là tout de suite je préfère récupérer les 35 d'or que ça amène de les piller. C'est un petit boost, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien, donc je préfère le faire. Bon, on va se faire un petit peu de planning, je vais voir où est-ce que je peux mettre mes futures villes. Donc vu là où est le terrain, on va pouvoir se mettre à peu près 2 villes sur la rivière en bas je pense. Et une ville au nord. Voilà, après il faut décider où exactement. Ça c'est un art et une science qui peut être compliqué à déterminer. Surtout qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a plusieurs bonnes réponses en fonction de ce qu'on veut faire. Je pense que je vais en mettre une ici, de ville. Ça permettra d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau des zones industrielles, puisqu'on peut avoir un barrage et des aqueducs. Voilà, mais globalement on va pouvoir continuer après. Je trouve enfin une hutte tribale avec mon éclaireur. Je l'ai attendu longtemps la hutte tribale, j'en ai eu aucune pour l'instant et ça m'a pas aidé. Normalement ça aide un petit peu les huttes tribales et là aucune, c'est vraiment pas de chance. Bon, tout ça pour obtenir 20 faveurs diplomatiques, clairement j'ai déjà vu mieux. On peut enfin choisir un panthéon. Évidemment, celui avec un colon a déjà été pris, mais je peux prendre les rites de fertilité. Ça me donne un bâtisseur gratuit, et en plus, j'ai des villes qui auront plus de croissance, donc plus de population plus vite. Donc je pense que c'est toujours un bon choix, rite de fertilité. Notre troisième colon a été construit. Je pense que je vais plutôt l'envoyer au nord, au lieu de l'envoyer au sud. Parce que je commence à avoir des problèmes avec des bateaux barbares. Et le fait d'avoir une ville côtière, ça me permettra de plus facilement aller les attaquer et m'en débarrasser. Donc je l'envoie vers le nord. Et il me faudra encore plusieurs autres colons juste derrière. Mais évidemment, on en produira plus. Et maintenant qu'on a une troisième ville qui est sur le chemin, je vais pouvoir me faire mes lieux saints pour essayer d'avoir une religion.
Là, vous pouvez voir qu'on a un bonus gigantesque de 8 de fois sur ce lieu saint. Il y en a 4 grâce à la merveille naturelle, 1 grâce à la montagne et 3 grâce aux forêts tropicales, même si on va devoir en couper une pour le campus plus tard. Mais quand même, 8 de fois sur un lieu saint en bonus de proximité, c'est très très agréable et je pense que ça sent le monumentalité d'ici pas très longtemps. Bon, il faut choisir un gouverneur. Je vais prendre Magnus. Bon, là j'ai quitté la page. Je vais choisir Magnus comme gouverneur parce que on a pas mal de forêts tropicales qui, dans la plupart des cas, ne servent à rien. Donc on va pouvoir les chop. Sauf que du coup, il nous faut Magnus qui va faire le tour des villes pour avoir le plus gros rendement possible sur nos chops. Donc voilà, je l'envoie à Rio pour l'instant, ça sera vite utile. Et on va enfin pouvoir véritablement se fonder notre 3e ville sur la côte. Voilà, donc c'est une bonne chose de fait. D'ailleurs, on a maintenant la capacité d'attaquer directement les bateaux barbares, donc c'est une bonne chose de fait. Et on va directement lancer la construction d'un lieu saint. Celui-là, il sera à plus 6 de fois en bonus. Donc franchement, c'est vraiment énorme. Vraiment des bonus gigantesques avec le Brésil quand vous avez une merveille naturelle et de la forêt tropicale. Donc on va essayer de capitaliser un petit peu sur la chance qu'on a eue ici. Donc peut-être même que... au début, je comptais faire une victoire scientifique, mais on va peut-être plutôt basculer sur une victoire religieuse pour cette partie. Surtout qu'on a l'Inde juste à côté qui est un gros concurrent religieux, donc si on réussit à la battre rapidement, on n'aura vraiment aucun problème sur cette partie. Et on va continuer d'ailleurs à se piller les camps barbares, ça fait de l'argent en plus, donc on va se faire plaisir. J'ai un peu besoin d'argent, donc je vais aller vendre un peu mes ressources à mes voisins. Voilà, donc l'Allemagne me préfère par rapport à l'Inde, donc je pense que je vais essayer de lui vendre un peu tout ce que j'ai. Là, elle est prête à m'acheter 4 chevaux pour 30 d'or, c'est quasiment rien. Je sais pas pourquoi elle veut pas en acheter plus, mais autant lui vendre, clairement, j'ai rien à perdre à les vendre. J'espère juste que l'Inde sera un peu plus réceptive. Est-ce qu'elle veut bien m'en acheter? Pas vraiment. Voilà. Bon, bah, ça fera quelques pièces d'or en plus avec mes chevaux. Et non, elle n'est pas prête à accepter une délégation, donc je vais rester celle chez moi. Et je me demande si je pourrais pas également vendre mon orange à l'Allemagne. Et si, et 14 d'or par tour, c'est un excellent prix, donc je vais vendre cette ressource de luxe. Parce que clairement, ça fait pas mal d'or en plus. Bon, on a un nouveau gouverneur à appliquer. Je pense qu'on va utiliser Liang, qui va nous permettre d'avoir des meilleurs bâtisseurs. Et je l'ai casé à Fortaleza. Voilà, c'était assez logique. Comme ça, on va pouvoir avoir des bâtisseurs avec une charge de plus en les faisant juste tous à Fortaleza. Et vu qu'on a pas mal de forêts tropicales à détruire, ça sera un petit gain de productivité assez intéressant, je pense. Bon. Alors mine de rien, on est déjà arrivé dans l'ère classique. Bon, alors j'ai une religion qui arrive bientôt, donc comme dédication, je vais prendre l'exode des évangélistes. C'est le mieux quand vous avez une religion, ça apporte tellement de points ce truc. Donc j'espère que ça me permettra d'avoir un âge d'or au prochain âge, tout simplement. Et voilà, on va continuer sur cette lancée. On va pouvoir déjà se détruire une première forêt tropicale au niveau de Rio. Bon, c'est sûr que ça rapporte pas infiniment pour l'instant, mais c'est quand même pas mal. Voilà, ensuite j'ai récupéré un bâtisseur au niveau de Fortaleza. Comme on a Léon qui est dans la ville, il a 4 charges de 3. Donc voilà, mais ça fait mine de rien 33% de rendement en plus sur le bâtisseur, donc franchement c'est aucune raison de se priver, mais je vais l'envoyer au nord. Voilà, pour faire quelques petits aménagements,
Notamment, on a des ressources de luxe qui m'attendent. Bon, j'aurais peut-être dû m'occuper un peu mieux des problèmes de barbares au niveau de ma ville côtière. Ça part un petit peu hors de contrôle, mais c'est pas grave, promis, je gère. On vient de débloquer la philosophie politique avec le premier tiers de gouvernement. On va choisir une république classique. Voilà, il y a plus de points de personnages illustres et c'est plus axé développement économique que militaire. Et là, ça me convient parfaitement parce que j'ai aucun plan d'expansion militaire. Donc voilà, on va se remplir ce gouvernement. Bon, pour l'instant, je n'ai pas exactement la carte qu'il me faut, donc on va mettre des choses pas forcément utiles, mais c'est déjà ça. Donc on a plus de production pour les colons, un peu plus de puissance de combat contre les barbares, et également un petit peu de soutien diplomatique. Mais écoutez, ça va être tout pour ce premier épisode. Voilà, on a atteint le premier stade de gouvernement. Dans le prochain épisode, on va se charger de notre religion et d'essayer de l'étendre autant que possible. Et on verra bien là où ça nous mène. Voilà, donc en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer cette partie sur Civilization 6. Alors sur ce, à plus.